Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Accord entre l'Éthiopie et le Maroc sur la production d'engrais agricoles estimé à 2,4 milliards de dollars. Cet investissement devrait rendre l'Éthiopie autosuffisante en 2025. En Algérie, le dossier des retraites cristallise le débat. À partir de janvier 2017, les travailleurs algériens qui affichent 32 ans d'activité ne pourront plus faire valoir leur droit à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal. Et puis, en fin de journal, focus sur la chanteuse guinéenne Série Clarisse Doré, plus connue sous le nom de Clara, une artiste qui innove en alliant la musique gospel au style moderne. Nouveau partenariat économique entre l'Éthiopie et le Maroc suite à la visite officielle du roi Mohamed VI le 19 novembre 2016 en Éthiopie. Les deux pays ont conclu un accord sur la production d'engrais agricoles. La question de la réintégration de l'Union africaine du royaume chérifien était également au menu de cette visite. Zara Mohamed Mouchou. La production d'engrais s'apprête à entrer dans une nouvelle ère en Éthiopie. Le pays vient de conclure un accord avec le Maroc. Au cœur de celui-ci, un important complexe de production d'engrais agricoles à Dire Dawa, à 500 km de la capitale Addis-Abeba dans l'est de l'Éthiopie. Son coût, 2,4 milliards de dollars sur 5 ans. Avec cet investissement, d'ici 2022, l'Éthiopie devrait produire sur place 80% des engrais agricoles dont le pays a besoin. Il s'agit de notre plus important investissement en dehors du Maroc. Notre objectif est de réduire la dépendance de l'Éthiopie envers l'importation d'engrais. Avec un secteur agricole qui représente plus de 40% du PIB, l'enjeu était de taille pour l'Éthiopie. Pour le Maroc, cette opération entre dans le cadre du développement des échanges sud-sud, mais pas seulement. Il s'agit également de s'allier le maximum de soutien sur la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le royaume chérifien et dont le front Polisario réclame l'indépendance. L'accord avec l'Éthiopie marque un rapprochement avec ce pays de la Corne de l'Afrique qui, depuis 1979, s'est toujours positionné aux côtés de la RASD. Le premier ministre éthiopien a assuré le roi Mohamed VI de son soutien. C'est un grand point, un soutien de taille que le Maroc ne peut pas négliger. Ensuite, avant l'Éthiopie, disons qu'il fait que le roi Mohamed VI s'est confié au président en exercice de l'Union africaine, à savoir le président Idriss Déby, qu'il a assuré de son soutien, et ensuite la présidente de la Commission de l'Union africaine. Acteur incontournable en Afrique et 4e pays le plus prospère du continent, l'Éthiopie devrait, avec cet accord signé avec le Maroc, réaliser ainsi des économies sur les importations d'engrais. Quant à la demande de réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine, elle devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis-Abeba. Le dossier des retraites cristallise le débat en Algérie. À partir de janvier 2017, les travailleurs algériens qui affichent 32 ans d'activité ne pourront plus faire valoir leur droit à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Le mouvement social des agents de la fonction publique se poursuit. Mélina Bokassa. Une partie de la fonction publique en grève en Algérie. Pour la 3e fois en un mois, des fonctionnaires de l'éducation, de la santé et des administrations publiques sont en grève. À travers les syndicats autonomes, ils réclament l'annulation d'un projet de réforme des retraites. Un projet que le gouvernement entend bien mener à terme. À cause d'une nouvelle loi sur la retraite la retraite avant pouvait sortir, il y avait des retraites anticipées, les gens pouvaient sortir dès qu'ils avaient accumulé un certain nombre d'années, par exemple 20 ans, ils pouvaient déjà prétendre à sortir à la retraite. Maintenant, il est exigé de faire nécessairement 32 années de travail pour pouvoir bénéficier de la retraite, avec un âge minimum de 55 ans pour les femmes, de 60 ans pour les hommes. Et donc les gens ne veulent pas ça, ils veulent sortir dès qu'ils ont 20 ans, même s'ils ont 30 ans d'âge. Conséquence, des milliers de fonctionnaires dans le pays ont demandé un départ en retraite anticipée dès l'annonce de la réforme. Réforme qui sera présentée au Parlement fin novembre avant d'entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Les gens à 60 ans, ils ont toujours suffisamment de force pour pouvoir travailler. Il faut dire qu'il
il y a des ratios qu'il faut vérifier, qu'il faut respecter. Par exemple, il faut 3 travailleurs pour un retraité. Et en Algérie, j'ai l'impression que le nombre de retraités est en train de monter si fort qu'on ne peut plus payer les retraites. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a toutefois annoncé en septembre 2016 que son gouvernement ne reviendrait pas sur la décision de la suppression de la retraite à 60 ans, à savoir que l'Algérie, pays de 40 millions d'habitants, compte plus de 2,7 millions de retraités au 31 décembre 2015 selon les chiffres officiels. Au Tchad, 11 opposants sont jugés pour attroupement non armé. Ils ont été conduits ce mercredi à la maison d'arrêt de N'Djamena, la capitale. Ces opposants, dont 2 responsables de partis politiques, notamment Saleh Kebzabo et Ngarleji Yorongar, ont été interpellés après une réunion de concertation qu'ils tenaient. Ils voulaient plutôt organiser une manifestation le 17 novembre 2016. Leur demande a été rejetée par le ministère de la Sécurité. C'est l'innovation du 11e Forum de la recherche scientifique et des innovations au Burkina Faso. La machine à tisser de Issa Kawaku suscite l'admiration du public. Un outil à découvrir à Ouagadougou, la capitale burkinabé, qui accueille l'événement du 19 au 27 novembre 2016. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La trentaine révolue, Issa Kwaku dit la Providence est l'inventeur de cette machine qui a pour ambition de contribuer aux côtés des associations féminines à la valorisation du pain local, le Faso d'Anfani. Le tissage électrique solaire, comme il a appelé, a été conçu sur un modèle semi-industriel et est capable à lui tout seul de tisser par jour une trentaine de pagnes moyennes. Toute chose qui, selon lui, permettra à une certaine échelle de rendre disponible le pagne, aussi bien sur le marché national qu'international. J'utilise le moteur d'essuie-glace pour actionner les mouvements. Il y a d'autres moteurs que j'utilise, les démarreurs de moto, que j'utilise aussi pour faire même le système d'interrupteur automatisé là. Ce sont des dynamos que je mets ensemble et j'ajoute ce qu'on appelle les collecteurs et pour pouvoir mettre en œuvre ces interrupteurs automatisés. Disposant d'énormes capacités techniques, l'idée de la mise en œuvre de cet outil lui est venue alors qu'il s'était donné pour défi de prouver à la face du monde qu'il ne suffisait pas d'aller à l'école pour espérer inscrire son nom dans les annales de l'histoire. La machine, qui fonctionne sur un système automatique, est faite à base de matériaux de récupération. 1 mois, c'est la durée maximum pour mettre sur pied un tel prototype qui pour l'instant ne tisse que des pagnes entiers d'1,20 m sur 100 à 1000 mètres de rouleau. Quand on invente un appareil, il faut pouvoir inventer la chaîne de production parce qu'on n'a pas d'industrie. Si c'est en Europe, il y a les industries qui prennent les brevets et qui produisent ces appareils, mais ici ce n'est pas le cas. Donc mon souci en fait, c'est mettre au point un système de production industrielle pour que ces machines soient disponibles sur le marché. Convaincu que son invention peut contribuer à impacter le développement du pays, il est depuis peu porteur d'un projet de plaidoyer. Son vœu le plus cher, réussir à convaincre l'État burkinabé de le soutenir afin qu'il puisse transmettre son savoir non seulement au Burkina, mais aussi dans les pays voisins. En plus de ce dispositif qui n'est pas encore commercialisé, il a aussi mis au point d'autres innovations relevant des domaines de l'agriculture, l'environnement et l'industrie. Plus connue sous le nom de Clara, la chanteuse guinéenne Séni Clarisse Doré innove. Elle allie la musique au gospel, au style moderne. Ses chansons militent surtout en faveur de l'amour, la paix et l'unité entre les peuples. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, est allé à sa rencontre. Reportage. C'est sa voix et l'espoir véhiculé par sa musique qui font d'elle une artiste connue. Séni Clarisse Doré est une chanteuse hors pair qui adapte le style gospel à la musique contemporaine. Ses inspirations sont tirées des différentes épreuves de la vie et son objectif est de transmettre à ses mélomanes un message de paix et de foi en l'avenir. Vu que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, tu vois, du coup, il n'y a pas d'emploi, les choses vont de mal en pire. Donc pour moi, je me dis que Dieu sait toutes choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je dis à la population guinéenne, Dieu t'aime. Donc il y a encore de l'espoir pour la Guinée. Plus connue sous le nom Clara, Séni Doré est l'une des rares chanteuses qui évolue dans le domaine du gospel. Un style appris et ancré grâce à son parcours dans la musique chrétienne guinéenne. Aujourd'hui, elle fait partie des voix qui appellent à l'unité et à la paix en Guinée. Son clip « Guinée, Dieu t'aime » est une parfaite illustration de son message de consolidation de la paix.
Ce qui m'a marqué plus à la sortie de mon album, ça a réveillé beaucoup de personnes. Et pour moi, je ne dois pas être la seule chanteuse guinéenne. Il doit y avoir beaucoup de personnes et c'est le but pour lequel je continue à composer mes chants parce qu'il y a beaucoup de talents encore qui sont en train de dormir pour qu'ils se retrouvent dans leur carrière musicale. Très connue par sa motivation et son dynamisme, Clarisse Sénidoré dit Clara a sur le marché un brillant album d'une dizaine de titres. Elle prépare en ce moment un nouvel album qui paraîtra dans les tout prochains mois. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.